L'une des difficultés dans notre métier d'entrepreneur, c'est de pouvoir gérer les ressources humaines. L'entrepreneuriat, je ferai une vidéo prochainement sur pourquoi c'est si dur d'entreprendre. Mais l'une des difficultés de l'entrepreneuriat, outre les procédures administratives et tout, l'une des difficultés de l'entrepreneuriat réside dans la gestion des ressources humaines. Et je ne te cache pas, c'est un casse-tête chinois pour moi. C'est vraiment un problème pour moi, une difficulté pour moi. Surtout quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes avec qui je ne suis plus aujourd'hui. J'ai géré des employés, je gère toujours des employés. Et je peux te garantir que ce n'est pas aisé pour un entrepreneur de gérer des employés, tout simplement parce que ce n'est pas notre métier en tant qu'entrepreneur. Notre métier en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas de gérer des ressources humaines. Ce n'est pas de gérer des employés. Et c'est même pour ça que moi, je suis en train de shifter progressivement vers l'entrepreneuriat en ligne. Parce que l'un des avantages de l'entrepreneuriat en ligne, de gérer ses business en ligne, c'est justement de pouvoir arriver à un stade où tu n'as plus besoin d'avoir des employés. Tu n'as plus d'employés. Et même quand tu as des employés, c'est des freelances et que tu payes à distance. On va en arriver dessus. Mais l'une des difficultés de l'entrepreneur, c'est de pouvoir gérer, recruter, gérer des employés. Mais c'est extrêmement dur, c'est extrêmement difficile, surtout dans notre environnement africain. Et parce que le but d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille à son propre compte. Et l'objectif de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprise, c'est la liberté. Et ça se manifeste par deux choses: pouvoir fabriquer un produit et pouvoir le vendre. Donc, notre métier d'entrepreneur, c'est de fabriquer un produit et de le vendre. À partir de cet instant-là, notre rôle se termine. Donc, gérer les ressources humaines fondamentales, c'est pas notre chose. Et pendant plus longtemps, j'ai bugué, je me suis cassé la figure. J'ai vraiment souffert avec les ressources humaines parce que, évidemment, une ressource humaine d'une localité à une autre, d'un pays à un autre, ça diffère. D'accord? Et généralement, on ne nous comprend pas entrepreneur. Il y a généralement un écart entre l'entrepreneur. Oui, je le dis, ce n'est pas le rôle de l'entrepreneur de gérer les ressources humaines. Ça, c'est du ressort d'un manager. Un entrepreneur n'est pas forcément manager. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense au développement de son business, à comment fabriquer des produits, à comment le vendre. D'accord? Donc, j'ai trouvé finalement trois méthodes, trois actes que j'expérimente depuis un moment maintenant dans mon entreprise. Et si tu es une start-up, si tu es une PME, tu seras d'accord aussi avec moi que c'est difficile pour nous voilà, d'avoir des revenus mensuellement. Et donc, toujours motiver les gens avec un salaire, c'est extrêmement compliqué pour nous. Donc, moi, j'ai trouvé une méthodologie en trois étapes pour désormais gérer mes ressources humaines, gérer mes collaborateurs. Et c'est comme ça que je l'ai depuis mon moment. Outre le côté financier, j'ai mis en place quelques tactiques, quelques stratégies que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo, histoire de comprendre comment est-ce qu'on peut gérer des ressources humaines dans une entreprise en étant un start-up, en étant un entrepreneur. D'accord? Alors, la première chose, c'est que tu dois apprendre à travailler sur toi. Tu dois travailler sur toi de façon à ce que quand tes employés te regardent, ils sachent que le discours que tu tiens est fondamentalement en harmonie avec la vie que tu mènes. Par exemple, je rencontre des chefs d'entreprise qui passent toute la journée, tout le temps à dire à leurs employés, il n'y a pas de l'argent dans la caisse, l'argent ne rentre pas, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais quand tu vois eux-mêmes la vie qu'ils mènent, c'est en déphasage avec ce qu'ils font. Excuse, il y a l'avion qui passe. D'accord, donc on va laisser passer. Parfait. Donc, je disais, ces entrepreneurs, par exemple, ils mènent une vie à l'opposé de discours qui tiennent à leurs employés. Par exemple, tu ne peux pas dire à tes employés qu'il n'y a pas de l'argent dans la caisse, et même si c'est vrai qu'il n'y a pas de l'argent dans la caisse, que ça ne marche pas, les activités ne tournent pas, et puis toi-même, tu vis dans un luxe insolent. Ça, c'est un discours que tu tiens, mais qui n'est pas en accord. Tu peux dire à tes employés, venez à l'heure, soyez ponctuels, soyez diligents, soyez disciplinés, faites bien votre job. Alors que toi, mais tu es un gros paresseux, tu es un porc, tu dors jusqu'à 15 heures, tu viens au boulot quand tu veux, comment tu veux. Non, il faut que ton discours, alors de temps en temps, tu peux venir en retard, mais il faut que ton discours cadre avec ton comportement.
D'accord? Il faut diriger par l'exemple. Deuxièmement, il faut passer plus de temps au niveau du recrutement que du management des employés. Très important. Tu dois passer beaucoup plus de temps à recruter au niveau du recrutement qu'au niveau du management. C'est-à-dire que tu dois t'assurer au niveau du recrutement de recruter des personnes qui sont en droite ligne, qui cadrent avec ta vision. Ça veut dire quoi? Par exemple, moi, fondamentalement, je suis quelqu'un, je déteste payer un salaire fixe à un employé. Parce que je ne veux pas lui promettre un salaire fixe pour que quelque chose qui ne foute rien ou qui fasse quelque chose, je vais lui payer quand même. C'est ça l'objectif d'un salaire fixe. Un salaire fixe, c'est quoi? C'est que tu foutes quelque chose ou que tu ne foutes rien, je dois te payer ce montant. Alors, non. On n'est pas dans un système comme ça. Ce n'est pas à l'État que tu bosses. Ici, chez moi, c'est des contrats de prestation de services. J'ai 2, 3, 4 personnes maximum avec qui j'ai des CDD dont je leur paie des contrats, des salaires fixes. À partir de cet instant, tous les autres, c'est des contrats de prestation de services. Donc, je te paye sur le rendement que tu me fais. Donc, à partir de cet instant, lorsque quelqu'un vient, je lui explique que chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Chez moi, c'est comme ça que ça marche. Chez moi, c'est comme ça qu'on fait. Chez moi, il n'y a pas de contrat de CDD ni de CDI. Il y a des contrats de prestation de services. D'accord? Alors, attends, je vais un peu... il semble ce truc-là. Voilà. C'est un peu plus intéressant maintenant. Voilà. Donc, il y a des contrats de prestation de services. Donc, il faut que l'employé que tu recrutes soit dans la même vision, dans la même logique que toi. D'accord? Donc, assure-toi de recruter quelqu'un qui a la même vision que toi. Et maintenant, niveau management, ça pourrait être beaucoup plus facile. Donc, passe plus de temps dans le recrutement que dans le management du personnel. Troisièmement, annonce tes objectifs à tes salariés. Dis-leur là où tu vas. Il n'y a rien de pire que d'avoir un dirigeant qui ne sait pas là où il va. Déjà, on ne sait pas là où il va et nous, on ne sait pas là où il va. Donne tes objectifs. Rappelle-le régulièrement. Et pour ça, je vais te donner 3 méthodologies, une méthodologie en 3 étapes pour pouvoir annoncer tes objectifs à tes employés que je fais. Premièrement, partage les résultats de ton entreprise. Partage-les avec tes employés de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Je ne sais pas comment tu as procédé, mais annonce les résultats de ton entreprise à tes employés. Un piège à éviter, n'annonce pas dans un esprit de comparaison. N'annonce pas en comparant X à Y, en comparant les résultats de X aux résultats de Y, en leur disant voilà telle personne a travaillé plus qu'une autre. Ce n'est pas l'objectif. Annonce-leur simplement les résultats de l'entreprise. D'accord? Et dis-leur là où tu vas. Deuxième méthodologie, encadre les objectifs. Alors, moi, je ne le fais pas encore, je l'ai commencé récemment, mais encadre les objectifs de ton entreprise, encadre la vision, encadre la mission, encadre les valeurs, encadre l'ambition de l'année dans laquelle vous êtes. Encadre les choses de façon à ce que, encadre-les et place-les dans l'entreprise. Expose-les partout dans l'entreprise. De façon à ce que quand l'employé vient dans l'entreprise, quand n'importe où ses yeux passent, il voit la vision, les valeurs, la mission, où est-ce que l'entreprise est en train d'aller. Quelle est la culture de l'entreprise? Donc, encadre-les, expose ça. Dernière astuce. Alors, je ne sais pas combien d'employés. Toi, tu as ma challenge, mais pour moi, je n'en ai pas beaucoup. D'accord? Mais si tu en as beaucoup, ce que je vais te dire va te paraître un peu plus compliqué à réaliser. Mais, passe du temps à regarder des films ensemble avec tes collaborateurs, avec tes employés. C'est-à-dire, ayez des jours de la semaine, ça peut être les derniers vendredis de chaque mois, ça peut être tous les vendredis, ça peut être tous les samedis, un jour dans la semaine ou par mois ou par trimestre, à toi de voir comment planifier. Ou tu t'asseyes avec tes employés, tu choisis un film inspirant, un film qui parle peut-être des challenges de votre boîte et tu projettes un film super inspirant. À la fin du film, vous regardez le film ensemble autour de popcorn, autour de boissons, autour de l'eau gazéfiée, tout ce que tu veux. Et à la fin, vous échangez autour du film. Vous partagez autour du film. Et tu profites de ce moment d'échange, de ce moment de partage pour les booster, pour les motiver,
pour leur donner une nouvelle énergie, pour montrer maintenant la nouvelle direction de la boîte, les nouvelles manières de faire, les nouveaux objectifs. Donc voilà un peu quelques stratégies que j'ai voulu te conseiller quand même pour que tu puisses commencer par les implémenter au sein de ta boîte, au sein de ta startup. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Nous sommes à 320 abonnés actuellement. Merci beaucoup pour tous les retours que j'ai eu depuis ma dernière vidéo. Continue de partager mes vidéos, continue d'inciter tes amis à s'abonner. Il faut qu'on passe à 500 avant la fin de cette année. Donc, on a 180 abonnés à faire avant la fin de 2018. Vraiment, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi en partageant mes vidéos dans tous les forums, en inbox, dans les listes de diffusion et tout. Aide-moi aussi en forçant même tes amis à venir s'abonner à ma chaîne. D'accord? Aide-moi à partager ma chaîne, à en parler autour de toi. Mais franchement, aide-moi pour que d'ici fin décembre, toi, tu puisses faire abonner ne serait-ce que 10 personnes à cette chaîne, ne serait-ce que 10. Donne-toi ce défi 10, je dirais même 25 personnes à cette chaîne. D'accord? Ça me motivera, ça va me motiver à faire plus de contenu assez pertinent, assez intéressant, assez consistant. Donc, demain, nous parlerons d'une thématique toujours sur la création et la gestion d'entreprise. Merci beaucoup. Bon, voilà, je suis au salon, je viens de passer toute une matinée à bosser. J'ai 2 séminaires demain, un séminaire sur comment créer son business en ligne, un autre séminaire sur comment investir intelligemment en bourse. Donc, c'est journée chargée demain, carton plein, matin 9h à midi, soit 15h à 18h. Donc, je suis hyper à fond. J'ai fini la préparation, une partie. J'ai une formation en ligne actuellement sur voilà comment planifier et gérer des projets culturels. Donc, il y a un certain nombre de personnes à qui j'anime cette formation en ligne. Donc, dès que je finis, je dois enregistrer la version audio de la formation et leur uploader ça. Donc, voilà, journée pleine, remplie, mais j'aime ça comme ça, tel que c'est. Alors, on se dit à la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut.